Wow, l'impact frame de fou. L'impact frame de zinzin, c'est quoi ça? Mais what the fuck? Bon les gars, aujourd'hui on va réagir à 3 trailers. Et oui, pas 1, pas 2, pas... Bah si, 3 du coup. On va réagir à 3 trailers. Mais lesquels? Bah un truc que j'ai encore jamais fait sur la chaîne, mais vu que j'ai déjà parlé du sujet en short, pourquoi ne pas le faire également en vidéo longue? Enfin longue, ça va dépendre de ma react, mais bref. On va react aux 3 trailers de la saison 9 de Marvel Rivals. Au programme, le reveal de la saison, le reveal du nouveau personnage, et enfin le reveal du Battle Pass. On va voir tout ça ensemble, et puis bah dites-moi ce que vous en pensez en commentaire quand on aura regardé ça, évidemment. Je mets le casque, hop, et je nous mets le trailer, le tout premier. On est parti! Ok, Apocalypse. C'est Jubilé ça? Jubilé. Alors par contre à chaque fois il se gave hein, sur les visuels hein. Oh Mephisto, peut-être un jour Mephisto dans le jeu. Imaginez Mephisto dans la Rivals, moi je veux. Ça pourrait être un personnage de fou. Ok, oh Daredevil et Spidey. Toujours un des Doom. Ouais, c'est beau, c'est très beau déjà. Ok. Ok. Mais c'est beau déjà. Mais bon, il n'y aura pas Apocalypse pour l'instant dans le jeu. Peut-être qu'il y sera, mais pour l'instant il y sera pas quoi, ça on s'en doute. Ce sera pas lui en deuxième partie de saison. Je doute. Oh, c'est l'épée de Gore? C'est l'épée du boucher des yeux? The Hood! Donc les rumeurs étaient vraies! On aura The Hood! Alors putain les gars! Putain de merde! Par contre j'ai un problème là. Bon, le fait que c'est très beau, ça apprend du lore sur le jeu, c'est trop bien, ok. Je reste persuadé que là, ça, je suis persuadé que c'est l'épée de Gore. Hein. Je suis persuadé que c'est la Necrosword. Je suis sûr que c'est ça. Si c'est vraiment ça et que c'est pour nous teaser l'arrivée de Gore en prochaine saison, je suis trop heureux. J'aime trop le personnage. Et je parle pas du personnage des films. Le personnage dans les comics, j'aime trop le perso, il est trop bien. Je veux trop l'avoir. Mais en tout cas, si on nous donne dans les prochaines saisons, admettons, hein, on nous donne... Bah là, de toute façon, on va avoir Jubilé, dont je vais vous parler juste après, là. On va avoir Jubilé. On va avoir... The Hood qu'on a à la toute fin, là on a son premier visuel juste ici. On a possiblement Apocalypse dans les prochaines saisons, admettons, c'est possible, parce qu'il y a un monde où il est pas mort de ce qu'on en voit là. Et du coup ce serait possiblement Gore le boucher des dieux en 4e personnage, on va dire d'ici la saison 10. Ça peut être huge, même si je pense qu'on risque d'avoir plutôt... le Kaïd, Doom, Thanos, je pense que ça risque d'arriver avant Apocalypse. Mais je suis très content de ce que je vois là. Là, la cinématique est très cool. Et en plus, du coup, ça nous confirme un peu toutes les rumeurs qui avaient pu se dire autour de The Hood et autour de possiblement Gore. Voilà. Moi, ça, pour l'instant, je suis content. Mais maintenant, on va voir le personnage, ce qu'il vaut, le personnage de... Jubilé. J'aime trop son car design. Ok. C'est bien un support. Oh. Elle peut target à travers les gens, genre. Elle tire très vite. Ça a l'air très nerveux comme gameplay.
Ça a l'air extrêmement nerveux. Ok. Putain, la mobilité de fou. Le perso a l'air trop cool. Le perso a l'air vraiment cool. Pas forcément un personnage que je jouerais, mais je pense que je vais adorer avoir ça dans ma team. Je vais adorer. Et son ulti. Oh. Les gars, j'ai freeze, attendez. Attendez les gars, j'ai freeze. Attendez, faut qu'on prenne l'ultime, pitié. C'est quoi? Elle fait un bump, elle a du... Ouais, elle fait des bumps en continu, des dégâts et tout. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est un ultime de contrôle, de DPS et tout, de fou. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Le personnage a l'air trop cool, sa mère. Le personnage a l'air vraiment trop d'art. Hein. Le personnage a l'air trop d'art. Donc on a quoi? On a son spell de base, son auto-attaque, qui heal ou qui fait des dégâts dépendamment de la cible. Son E, là, les feux d'artifice. Ça a l'air de heal les alliés et de DPS les ennemis en zone. Elle a un spell d'escape. Et elle a... Ouais, non, c'est quoi son dernier? Et elle a des dégâts de zone. Non, le personnage est très complet, le personnage est trop complet. C'est un semi-DPS en heal, c'est cool. Et maintenant, on va directement du coup passer par contre au pass. On va voir ce qu'il y a dedans. J'ai plus ou moins vu, mais j'ai pas regardé la cinématique. Je veux voir ça. Donc ça, évidemment, on a compris qui c'était, c'est Deadpool. Deadpool momie, ok. Elsa Bloodstone, en mode préhistorique. Ok. Ok. Le skin d'Iron Man qui est magnifique. Ultron. Mantis, un de ses plus beaux skins, je veux rien savoir, celui de cinéma. Rocket est trop cool. Venom, enfin un skin qui n'est pas un skin de Eddie Brock. Namor, skin gratuit. Cloak and Dagger. Et Mister Fantastic, skin gratuit, j'imagine. Alors, ils sont magnifiques déjà, hein. Soyons témoins. Le skin, on va les reprendre vite fait un par un en mettant en pause, mais... Le skin de Deadpool. Ah, je voulais un peu plus le voir. Le skin de Deadpool est vraiment cool. Ok. On a le skin d'Elsa. Il est très sympa, même si c'est pas mon personnage de cœur, il est très sympa. Le skin de Iron Man est juste, mais succulent. Surtout pour un épique. Le skin d'Iron Man pour un épique est vraiment succulent. Ensuite, on a quoi? On a Ultron. Ultron trop stylé. On va en mode agent secret là. Trop cool. Mantis. Mais vraiment un skin qui a rien à envier à certains de ses légendaires. Rocket Pharaon. Il est trop beau. Venom. Venom. Le skin a vraiment de l'aura. Et il change vraiment le skin là, ça c'est cool aussi. Il a vraiment un skin qui change pour une fois. Ça, je suis très content. Namor, bon, pourquoi pas, il y a mieux. Wow, l'impact frame de fou. L'impact frame de zinzin, c'est quoi ça? Mais what the fuck? Le skin de Cloak and Dagger, il est incroyable. Skin comics, il est trop cool. J'aime vraiment trop le skin. Le skin de Reed, bah, malheureusement, bah, c'est le même skin que tous les autres 4 Fantastiques qu'ils ont déjà eu, quoi. Un skin rouge et noir, à part la chose qui a pas eu le droit de l'avoir. Et du coup, le truc global. Franchement, très content. Au global, pour cette saison, les gars, on récap. On a Jubilé qui sort, qui a l'air d'être un support très nerveux, qui fait du dégât tout en healant, c'est trop cool. On a un Battle Pass qui est très sympathique. Est-ce que je vais le prendre, est-ce que je vais pas le prendre? Je verrai bien. Parce qu'en vrai, l'un des seuls qui m'intéresse, c'est le Iron Man et le Ultron. Donc bon, deux skins qui m'intéressent sur l'ensemble. Voilà.
Et du coup, on a du teasing peut-être autour de Gore avec la Necrosword. On a la confirmation quasi à 100% de The Hood en 9.5 et possiblement Apocalypse qui va venir. Les gars, c'est trop bien et la cinématique était vraiment trop cool. Donc moi, j'ai trop hâte à ça. Dites-moi vous si vous avez hâte à la saison, parce qu'en plus, c'est une énorme mise à jour. J'en parlerai dans un short, mais c'est une énorme mise à jour. Il y a énormément de choses qui vont se passer, des refontes de partout. Il y a un rework de Black Widow, il y a un rework complet des team-up. J'ai trop hâte à la nouvelle saison. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous allez y jouer, si vous allez à tryhard, qui vous allez jouer durant la saison. Peut-être que ça va changer grâce au team-up. Et dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Gwendal, à plus!